Vendredi le 6 janvier 2023, 14h à Mwanda, comme le prévoit le protocole, la cérémonie de remise et reprise au bâtiment administratif du territoire de Mwanda. Administrateur AI de Mwanda, M. Simon Lubanzila, passe la main à Mme Amina Panda, nommée administrateur du territoire de Mwanda le 26 novembre 2022 par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée dans le bureau du travail de l'administrateur du territoire, présidé par l'inspecteur territorial adjoint du Congo central, sous la présence du chef du bureau et les différents services du ministère. Signature des procès-verbaux, échange des sièges et des paraphères, mots de circonstance, le protocole est bouclé. Ça ne suivit une autre cérémonie de remise et reprise avec administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Kindolo Ndombasi Nicolas, membre de l'IDPS, nommé par la même ordonnance signée par les chefs de l'État. Échange des sièges et des salutations avec l'administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, M. Simon Lubanzila Ndwakulu. Devant la presse, l'administrateur et à l'intérimaire du territoire de Mwanda, M. Simon Lubanzila a brossé son bilan de 2 ans. Avant toute chose, je tiens à présenter mes remerciements à son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son Excellence, M. le Premier ministre, à son Excellence, M. le ministre de l'Intérieur, sans toutefois oublier son Excellence, M. Gimbadou, le gouverneur de la province du Congo central. Comme j'avais dit avant, Dieu a accompagné notre mandat, puisque pendant mon mandat, il y a eu plusieurs réalisations qui me sont accompagnées. Nous avons les ports à l'eau profonde, la route Boma-Mwanda, qui était vraiment un obstacle avant notre arrivée ici. Nous avons aussi réussi à faire sortir les démobilisés de la base de Gitona. L'opération a été financée par son Excellence l'ex-gouverneur Matumpa. Puisque les mobilisés, je pense que vous êtes demandé, vous connaissez comment les mobilisés ont paralysé la sécurité de cette cité. C'est un des points positifs. J'ai maîtrisé la sécurité de la cité. J'ai fait de la sécurité mon cheval de bataille. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup du développement de la cité de Mwanda. Or, on ne peut pas développer une cité dans l'insécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la sécurité mon cheval de bataille. Quoique les territoires soient dépourvus des recettes, mais nous avons mis vraiment des moyens à la sécurité, moyennant nos recettes accidentelles. Et puis, comme j'avais dit avant, Dieu m'a accompagné, du boulot ici, mais depuis que je suis ici à Mwanda, il n'y a eu aucun dégât. Il n'y a eu aucun dégât. J'avais une bonne collaboration avec tous les personnels du territoire. Pour ne citer que ça, oui, je sors par la grande porte. En tout cas, les dieux de nos ancêtres m'ont accompagné. Je suis vraiment très content. C'est pour la toute première fois que j'ai travaillé dans l'administration publique. Mais les réalisations attirent plus d'une personne. Non, je me réserve. Vous allez observer. Vous allez observer, puisqu'on ne peut pas réagir avant d'observer. L'observation, c'est quoi? L'observation, c'est ce qui différencie une personne simple à un savant. Observez d'abord, après vous allez apprécier. Là, je me réserve. Je tiens à remercier la population mwandaise. Les sociologues disent la réussite est du social.
Si j'ai réussi, c'est grâce à l'accompagnement de la population rwandaise. On ne réussit pas seul, on réussit avec les autres. Si vous avez réussi dans une société, c'est que les membres de cette société-là ont grandement contribué pour votre réussite. En tout cas, je ne suis pas reconnaissant. La population rwandaise m'a accompagné, la police et les membres du conseil local de sécurité, les commandants base et place du Dona et autres. Merci beaucoup. Ceux qui brandissent cette information, excusez-moi les termes, je dirais ce sont des intellectuels dépourvus de sens d'objectivité. Puisque officiellement, le territoire n'a pas un garage. C'est le chef de division de la province qui gère tous les charrois. C'est le chef de division des TP qui gère tous les charrois automobiles des territoires de la province du Congo central. Alors, si on a des petites pannes, les TP local peut dépanner. S'il y a des pannes graves, on envoie à la province où il y a des garages. On envoie au chef de division qui gère la charroi automobile. Nous avons eu un dossier ici, vous êtes Mwandé, les tracteurs de la communauté qu'on a placés ici. Après un laps de temps a été dépecé et aujourd'hui le tracteur a disparu. Alors, chaque fois les parquets, en outre, chaque fois les parquets a toujours confisqué des motos qui effectuent des accidents et puis les met à la disposition des TP. Allez un peu voir ce qui se passe là-bas. Alors, étant patriote, je n'ai pas voulu exposer ces véhicules qui constituent un patrimoine de l'État pour qu'ils soient victimes de pillages. Où est parti le tracteur? J'ai avec moi ici les PV pour auditionner les différentes personnes qui ont fait disparaître les tracteurs. En tout cas, soyons vraiment animés du patriotisme. Ces véhicules sont entre les bonnes mains des chefs de division TP à Matadi. C'est lui qui a le pouvoir de gérer les charrois automobiles de tous les véhicules de l'État, même les véhicules du gouvernement. Merci. Le hasard, c'est une expression divine. Je n'ai pas conjugué des efforts, c'est Dieu qui a permis que je sois casé quelque part. J'en profite également de féliciter le président de la République pour cette invitation. Vraiment, je jette des fleurs à toutes les autorités qui ont fait que mon nom paraisse sur l'ordonnance. Qu'elle collabore avec la base, avec la population. Une bonne collaboration avec la population. Il n'est pas allé au chômage ni à la retraite, mais il a une nouvelle adresse bien connue. Pendant 10 ans de son règne, à la tête du territoire comme un intérimaire, il est le seul sur 145 administrateurs du territoire de la République démocratique du Congo à recevoir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 3 fois dans sa juridiction. Il a connu aussi 3 gouverneurs du Congo central, dont Atou Matubana, Justin Lemba et le docteur Guy Bandou, sans avoir été blâmé, ni sanctionné, ni interpellé pour sa gestion. Plus encore, sous son règne, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pensé pour donner le territoire de Mwanda 10 millions de dollars d'avena neuf. Sa courtoisie et ses humours emblématiques et sa passion pour son pays, où il est devenu le chouchou de tous les agents, des cadres, des grandes personnalités et la population mwandaise. Son silence et maîtrise compliquent les petits esprits et les adolescents en politique. Loubanzile sans voix laisse derrière lui ni dette, ni litige ou contentieux quelconque. Sa loyauté et ses honnêtetés fait de lui les témoins gênants des personnes de mauvais goût. Son charisme d'un homme d'État, il a supporté tous les coups où son éducation ne lui permet pas de tenir les propos discoutoires envers les agents, ses adversaires, ni sa population. Entré par la grande porte sous la musique et sorti glorieux par la même porte. L'homme qui a bien compris les soldats de Mwanda, je cite, Tula Dikulu Tala.
Mwanda.